Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue ici à Bilbao. Nous sommes en compagnie, n'est-ce pas, de la tenante Natch Tabou Fatou. Alors, il faut dire qu'elle est à sa 8e édition. Il y a quelques mois, quelques jours seulement du côté de Bilbao où nous sommes. Il faut dire que je suis en tournée espagnole. Tantôt, c'était notre personnage culturel. À l'instant, n'est-ce pas, c'est Natch Tabou Fatou. Il est question simplement de faire le bilan culturel de l'année 2023, puisque nous entrons de plein pied sur l'année 2024. Alors, Natch, bonjour. Bonjour, monsieur Hilaire. Bilbao, mais il fait quand même froid, non? Parce qu'en temps normal, il fait plutôt chaud, on est près de la mer et il fait assez froid quand même. Oui, cette période fait vraiment froid. Hein? Et puis cette année, le froid a commencé tard et il est venu très fort. Donc il fait vraiment froid à Bilbao. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver? Oui, c'est l'hiver, nous sommes jusqu'en... L'hiver, en fait, l'hiver commence le 21 décembre. Mais à Bilbao, ça commence toujours un mois avant. Avant, ça commence à... Ça veut dire qu'on ne va plus déguster du bon poisson de la mer ou... Non, pas pour le moment, non. Pour le moment, non. Alors, Natch, on va revenir un peu sur cet aspect culturel qui nous anime tous. Vous êtes une actrice culturelle. Vous étiez à votre 8e édition tout récemment. Vous avez d'ailleurs invité... Expo de Ben. Expo de Ben qui a effectué d'ailleurs une très belle prestation. Vous avez invité du beau monde. Le tout Paris, c'est un tout petit peu déplacé. Comme d'habitude pour vous soutenir. Pour soutenir, ouais, ok. Je leur dis merci. Hein. Ça va? Ça vous rassure davantage? Oui, enfin, je me sens bien accompagnée. C'est-à-dire, quand tu fais un événement dans une autre ville et que tu as des invités qui viennent un peu d'ailleurs, qui viennent partout. J'ai des gens de Londres, de la Belgique, de la France. Mais 8 ans après, on n'est pas lassé un peu? Non, au contraire, après chaque année, ça te donne envie de faire mieux. Et c'est-à-dire, chaque année, je suis persuadée que tous les promoteurs disent c'est la dernière. Et puis après, on relance la prochaine édition. On n'est pas dans l'ère du jubilé là pour l'instant? Non. Parce que c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Tout le monde se retire. Ben, moi, pas encore. Je suis encore là. Y a-t-il un problème en réalité? En fait, je crois qu'il y a beaucoup de... Le domaine est full, si je peux dire. Il y a beaucoup de promoteurs, beaucoup de soirées. Bah, ici, chez nous, en Espagne, on peut encore se vanter d'avoir 2 ou 3, mais ailleurs, c'est... Mais à Bilbao, pratiquement, vous êtes peut-être l'une des races africaines qui tenait encore jusque-là? Oui, pour le moment, je suis la seule. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je suis la seule. C'est-à-dire que par rapport à Madrid, où il y a quand même beaucoup d'autres personnes. Il faut souligner que Bilbao, c'est pas Madrid. Bilbao, c'est une petite ville. Et les Basques, ils n'accueillent pas vraiment cette idée de la fête des Noirs, beaucoup de Noirs dans une même salle. Donc il faut vraiment travailler là-dessus pour qu'on atteigne... Est-ce que la musique africaine se porte bien en Espagne au jour d'aujourd'hui? Je dirais que oui. Je dirais que oui. C'est accepté. Ouais. Pas comme la musique latine, par exemple, mais quand même, ça va. Il y a déjà une bonne communauté africaine en Espagne. Hein. Vous avez fait Mewé, vous avez fait Lady Ponce, vous avez fait Jackie Kingé, Petit Pays, Guy Watson, qui était mon premier événement. Effectivement. Ouais, qui était le premier. Et qui d'autre? Je ne vais pas oublier. J'ai fait Fingon 2 fois. 2 fois, j'ai travaillé Fingon. Oui, dans l'humour. Dans l'humour, ouais. Dans l'humour. Et pratiquement, faites ça le comble, carrément. Oui. C'est ça qui vous anime, vous amène à dire que tiens, c'est de bons coups à jouer? Oui, c'est-à-dire je crois que enfin je sais pas comment expliquer ça. Je me sens, je ne me plains pas en fait. Je me plains pas. On se rend aussi compte que vous voyagez beaucoup. Vous étiez tout récemment du côté de l'Allemagne, en Belgique et même à Paris. Vous avez tout le temps. Vous observez. Quel est ce regard que vous faites de loin, l'Europe vue depuis Bilbao? Par rapport à l'événementiel. Oui, évidemment. C'est pratiquement les mêmes choses partout. Hein. Donc c'est vrai que les soirées, si on peut appeler ça comme ça, hors de Paris, ont une petite différence. On a des petites touches personnelles qu'on ajoute, mais sinon c'est la même chose. Mais à Paris, vous faites 700 places, 1000 places, ça fait pas du plein. Ouais. Ça fait Paris, c'est Paris.
Oui. Il y a plus la communauté, il y a plus de monde, il y a plus d'Africains, il y a plus de... il y a facilité même d'artistes, parce que la majorité des artistes sont basés à Paris. On a aujourd'hui cette influence de la musique urbaine qui arrive, qui essaie de bousculer les habitudes, qui ne mettent encore pas les anciens en retraite. Quel est votre regard sur cette jeunesse montante sur le plan culturel? Je vais parler des Camerounais, par exemple, de la musique camerounaise. Oui, que vous maîtrisez naturellement. Ouais. Moi, j'aime bien cette retouche-là, qu'on ne se retrouve pas en train de danser les musiques à l'époque des Pépé Calais avec les gros pantalons. Là. Bon, maintenant, on fait plus dans genre Espo de Ben. Il a revisité le Bikutsi. Absolument. Voilà, on peut. Je te dis, j'aime le nouveau là, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien pour et même pour qu'on puisse infiltrer d'autres horizons, qu'on ne reste pas dans le niveau africain camerounais. Après le Bikutsi, on a eu le Benskin avec Chris M. Fadil le Sorcier. La musique Bamoun qui est traditionnelle, folklorique, mais qu'on danse partout, hein, parce que tu vas arriver dans une discothèque, je dirais à Paris, ici pas encore, où on va te mettre Fadil le Sorcier et tu vas voir les Français danser. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est beau, hein, c'est agréable. Ouais, ça fait. C'est pas comme avant quand tu disais je suis camerounaise, on te parlait directement du football. Ouais, maintenant tu dis je suis camerounaise, on te dit Landelo. C'est-à-dire il y a d'autres. On te parle de la musique. Donc. Non mais est-ce que c'est pas l'effet de revenir un peu à ce qui est authentique, parce qu'il faut dire que le Benskin, le Bamoun, tout ça c'est très authentique. Oui. C'était rare sur la scène. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le nouveau là, ça fait ça donne une autre image en fait à la musique camerounaise. C'est-à-dire que tu danses, tu te retrouves en train de danser la musique de ton village, mais d'une autre manière. Avec une autre sonorité. Exactement, avec le DJ te mixe ça encore, genre tu dis que c'est bien. Bon, on a constaté comme une sorte de levée de bouclier de la diaspora s'insurger du fait qu'à Paris, pratiquement, on aura 52 samedis en 2024 et que pratiquement tous les samedis sont pris. Mais pourquoi cette levée de bouclier? Pourtant, les gens veulent bien s'amuser, les gens veulent bien danser. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que Paris a beaucoup un problème de leadership. Je pense, c'est mon avis. Oui, vu de loin. Vu de loin, je pense qu'à Paris, il y a beaucoup un problème de leadership. Je pense qu'à un certain moment, il faut laisser les autres, c'est-à-dire se renouveler. C'est-à-dire les nouveaux promoteurs qui arrivent, les anciens promoteurs leur cèdent la place. Tu as 10 éditions, tu laisses la place à celui qui vient et comment tu l'accompagnes dans son... Parce que si tu as un promoteur qui a fait 10 éditions, qui va faire sa soirée le 2 décembre, et puis le nouveau promoteur qui va faire sa soirée le 13 décembre, en un mois, vous avez 2 événements. Je trouve que c'est même, à mon avis, du désordre. Pour nous, par exemple, qui venons de loin, nous voulons soutenir tous les collègues, mais nous ne pouvons pas. C'est pas possible. Seriez-vous prêt à faire la même chose à Bilbao? Je parle prêt à soutenir les jeunes qui arrivent. Ah ben oui. Et même là, j'ai une personne qui m'a dit qu'il voulait faire... bon, il n'est pas de Bilbao, il est Pamplona, dans la ville d'à côté. Après mon événement, il m'a appelé. Il me dit, Nach, écoute, j'ai besoin, je veux commencer, je veux me lancer. J'ai dit, vas-y, je t'accompagne. Je lui ai dit, vas-y, si tu as besoin de quoi que ce soit, si je peux t'aider, je vais t'aider. C'est-à-dire que je ne vais pas faire, je ne serai pas promotrice toute la vie. Oui. Donc, j'aurai un moment où j'aurai besoin de retrait. Il faudrait bien que ça continue. Absolument. Ce ne serait pas bien que je m'arrête et que tout s'arrête. La ville meurt. Alors, à Paris, tout récemment, il y a eu cette soirée qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous voyez, j'imagine que vous connaissez de quoi je parle. Vu de loin, cette soirée de petit pays avec Fleur de Lille, comment appréciez-vous cette sortie subite de Fleur de Lille qui est partie, n'est-ce pas, de son Facebook naturel pour se retrouver le temps d'un soir promotrice culturelle? J'ai aimé. Elle a osé et elle a réussi. Moi, des personnes comme ça, il faut les encourager parce que au début, quand Fleur de Lille a lancé sa soirée, ça se disait que c'était... Ça se murmurait. Hein? Ouais. Comment qu'elle reste dans son... Non, mais écoute, c'était... Je suis de dehors, je regardais, je disais, chapeau, madame, chapeau. Elle a osé et elle a réussi. Elle a réussi. J'ai vu des gens... j'ai eu des gens qui... Mais je dis, je l'encourage. Et puis elle est en train de lancer 1500 personnes. Vraiment, il faut oser. Il faut essayer. Serez-vous prêt à bosser avec elle?
Oui, Si moi. je vous appelle. Bah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire, je suis ouverte à ça. Et ben, très ouverte d'ailleurs. Je sais que je vais y laisser des plumes, mais je suis prête. C'est une personne. Est-ce qu'il arrive des fois, des gens vous appellent pour vous demander de ne pas supporter une telle, un tel? Ça vous arrive ça? Parce que. Oui, mais de manière plus subtile. Oui, j'ai déjà eu des gens qui viennent et qui, on va utiliser le terme, qui essayent de saboter un autre événement, mais pas te dit pas, n'y va pas. Oui. Il te dit, bah écoute, c'est une personne qui ne voyage pas, hein, elle ne va jamais venir chez toi. Hein, tu veux donc du coup, ça te laisse un goût amer. De dire, bon, si elle ne va jamais me soutenir, pourquoi j'irai? J'ai pas d'intérêt. On t'enlève l'intérêt de partir. Oui, ça se passe beaucoup dans. Alors, Natch, 2023, quel bilan pour vous? Positif, négatif? Dans l'événementiel, positif, je dirais positif. Vous savez, quand tu fais un événement, quand tu prépares un événement, je dis souvent à la base, tu as une catégorie de personnes que tu veux avoir, même dans ta propre ville. Tu as des gens que tu veux avoir. Et pour moi, quand tu as ces gens-là, ton événement a réussi. Absolument. Alors moi, je peux dire fièrement que tous ceux que je voulais voir dans la salle, ils étaient là. Ils étaient là. Et puis, moi, je dis mon événement, c'était celui-ci. Déjà, il y avait beaucoup de surprises. J'ai eu une très grosse surprise. Alain Nana qui a atterri. Oh là là, je te jure. Je dis, il a atterri de manière. Ils ont préparé ça avec Patrick. Patrick, mon impresario. Et moi, j'étais là comme une bête. Et puis je causais avec mon parrain. Il me disait, bon, quand vous serez à Bilbao, faites ça. Bon, écoute, ma fille, il faut faire comme ça. Ouais. Il me donnait des conseils. Je disais, mais le monsieur, s'il ne va pas venir, hein. À la dernière minute, j'étais sûr qu'il ne venait pas. Surprise, je le vois atterrir dans la voiture de Patrick. Je dis, mais ça, c'est quoi? Attends, je rêve ou quoi? Avec Washington DC, mais vous tous, là, vous m'avez fait ça. Et puis, c'est beau quand même. Hein, bah oui, j'étais contente. J'avais déjà tellement pleuré en journée que je n'ai pas pu pleurer en fin de journée. Sinon, j'étais très contente. Et puis, j'ai eu mon artiste qui avait perdu sa valise à la veille. Ouais. J'ai eu mes invités de renom qui ont perdu aussi leur valise le jour de l'arrivée, mais qui, grâce à Dieu, ont récupéré 2 heures plus tard. L'artiste, le lendemain, il a récupéré aussi sa valise. Je dirais que c'était le bilan, c'était bien. Alors, lorsqu'on se projette 2024, y aura-t-il des nouveautés? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez apporter de neuf? Quelle est cette touche personnelle en tant que promotrice que vous souhaitez apporter comme contribution pour que l'événementiel, pour que le showbiz en Espagne puisse davantage tenir bon? 2024, je ne peux pas encore me prononcer sur l'année 2024 parce que je suis en accompagnement sur un projet à Paris. Et donc, je ne sais vraiment pas ce que je ferai en 2024. Je voudrais faire un bal masqué pour la Saint-Sylvestre. Je ne sais pas encore. Je suis encore... je préfère ne... Ouais, je ne sais pas encore. Vous avancez. Ouais. En tout cas, merci Natch pour clôturer votre mot de fin. Hein. Vous allez souhaiter sûrement les vœux à tous vos amis, tous vos proches à travers le monde via cette vidéo. Je souhaiterais de bonnes fêtes, de belles fêtes à tout le monde. Je vous souhaite une bonne année, bonne fin d'année, bon début d'année 2024, que le Seigneur nous garde, hein, qui nous accompagne, parce que cette année, nous avons perdu des êtres chers en fin d'année. Donc, je prie Dieu que nous nous voyons en 2025 et que vous passez, que les vœux que vous avez dans vos cœurs s'accomplissent. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci, Natch. Une pensée, n'est-ce pas, pour Armand Jameau. Vous l'avez connu? Oui, il a travaillé mon événement l'année passée. Ah, il était là? Il était avec Patrick, l'a invité sur la scène. C'est lui qui m'annonce en 2022. Oui. Donc, on a passé tout le after, toute la soirée de dimanche ensemble. On a mangé, on a beaucoup rigolé. Je l'appelais mon grand frère parce qu'en plus, nous sommes tous maman. Je ne veux pas parler je veux pas parler de ça. C'est le destin. Je peux faire. Merci Natch et bonne et heureuse année 2024. Vivement 2025 pour plus de succès. Merci. Encore. Merci à toi, Hubert.